I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi! Aujourd'hui, je suis allée magasiner dans la garde-robe de mon père, puis on s'habille pour la semaine, ok? J'ai fait ce même concept-là avec la garde-robe de mon chum il y a quelques semaines. Je vais vous mettre le lien si jamais ça vous intéresse. Puis dans les commentaires, la plupart d'entre vous ont vraiment aimé ça, puis m'ont demandé une partie 2. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit d'upgrader le challenge et de le faire avec la garde-robe de mon père. Donc là, on fait face à 2 challenges de plus. Premièrement, les tailles, parce que mon frère, c'était mon chum s'habille en small / medium, tandis que mon père porte plus du large et X large. Fait que déjà là, en termes de taille, c'est encore plus dur de trouver quelque chose qui va me faire. Et deuxièmement, ben, c'était le style. Genre les options en général. Parce que clairement, mon chum, je trouve qu'il y a des beaux outfits. Genre, c'est moi qui magasine pour lui. Tandis que mon père, j'étais comme, c'était des patterns et des couleurs que je porte vraiment moins, que je trouve un petit peu plus vieux et tout. Puis il y avait juste moins d'options en général. Désolé, papa, si t'écoutes ça. Fait que c'est ça. Ça m'a pris un petit bout avant de come up avec des outfits. Mais maintenant qu'ils sont faits, je suis full fière de moi. J'ai hâte de vous les montrer. Fait que sans plus attendre, on va commencer avec le premier outfit. Donc, le premier item qui venait de la garde-robe de mon père, c'est cette chemise classique, chemise blanche. Je dois dire que c'était pas mal juste ça qu'il y avait, genre des chemises puis des sweaters un petit peu, mais la plupart étaient des chemises. Fait que j'ai essayé de pas faire genre 5 outfits avec des chemises, mais voilà. Et on va venir pairer ça avec un de mes petits vestons. Mais comme vous l'avez sûrement deviné, on va pas porter la chemise de façon conventionnelle. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va en faire avec, ok? Donc, voici avec ce dont on travaille. C'est de ça que la chemise à mon père a l'air sur moi. C'est complètement trop grand et trop long, c'est ridicule. Mais donc, ok, première chose qu'on va faire, on va enlever les bras, on va venir passer nos bras vers le haut. Ben, attends, je sais pas si ça fait du sens, mais clairement, vous voyez ce que je fais là. Et on va venir fermer. Sauf que là, si je ferme avec les boutons égales, ça veut pas fermer. Donc, on va venir décaler les boutons. Je vais venir attacher un des boutons avec le trou juste d'en dessous là. Puis on va venir tout attacher le bas en les décalant. Ça là, vous comprenez même pas à quel point je trouve ça le fun de faire ça parce que je faisais tellement ça quand j'étais jeune, quand j'étais petite là, genre je prenais tous mes vêtements, je les revirais toutes de bord, j'essayais tout le temps de trouver une façon différente de les porter. Donc, maintenant que c'est placé où nos seins, ça va être notre col. Et on va venir prendre les manches beaucoup trop grandes et on va les mettre flat pour pas que ça genre soit trop épais ou la taille. Puis je vais venir les wrapper autour de ma taille. Vous me connaissez aussi, j'aime les trucs qui sont vraiment cintrés, fait que je vais venir l'attacher vraiment serré. Soit on peut venir faire un nœud, soit on peut venir l'attacher avec un élastique, peu importe. Puis dans le bas, ça fait clairement une coupe asymétrique vu qu'on a décalé les boutons. Et finalement, pour couvrir les manches dans le dos, vu que c'est vraiment pas le plus cute, on s'entend, on va venir mettre le veston. J'ai choisi un veston rose cette fois-ci. Donc voici le résultat final, guys. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça tellement freaking adorable! J'adore la symétrie, j'adore le mélange des... Ben, c'est pas le mélange des textures, mais ça rend le tout tellement plus intéressant à regarder. Ça donne quasiment un effet corset ici à la taille. Je trouve ça vraiment cute. Puis clairement, le veston est nécessaire dans l'outfit parce que ça risque qu'il y ait plein de petits trucs qui fonctionneraient pas sinon, là. Mais pour dire que je porte la chemise à mon père, je suis quand même vraiment contente. Sur 10, je vais donner un 7 parce que visuellement, j'ai envie de donner plus. Par contre, le côté pratique est peut-être pas là. Genre, c'était pas le truc où est-ce que je serais le plus confortable, mettons, de faire toutes les activités de la vie en sachant que ça allait pas bouger. Mais malgré tout, je trouve ça adorable, donc 7 sur 10. Ok, le deuxième outfit est basé sur l'item le plus boring et simple que vous pouvez pas penser. Un t-shirt noir bien basic qui vient du Costco, le voici. Mais l'outfit lui-même est tellement fucking cute. On vient faire ça avec mes nouvelles jeans de l'armée du salut qu'on vient d'acheter dans la vidéo passée. Je mets le lien encore une fois, donc les voici. Et on va tout simplement venir accessoriser avec une ceinture puis potentiellement une sacoche noire. Fait que je vais aller mettre ça puis je vous montre de quoi ça a l'air. Ok, voici outfit numéro 2. Et là, trust the process parce que je vais vous montrer comment qu'on transforme cet outfit en un outfit fucking cute que je porterai pour vrai en genre 30 secondes, ok? Premièrement, on va prendre un élastique et on va venir attacher le t-shirt en avant en boule. Il y a des gens qui préfèrent faire leur nœud en arrière, c'est correct aussi, mais moi, genre, j'ai toujours été une fille de boule en avant. Donc, voici, je viens twister et je viens comme un chignon qu'on fait sur notre tête, là, en fait. Là. Donc, déjà là, on voit la peau, ça girlify l'outfit parce que je vous rappelle le bas de ces jeans. Ils ont l'air de ça, sont évasés. This is cute. Ensuite, pour ce qui est du col, encore une fois, si vous me connaissez moindrement, vous savez que je suis pas une fan. Puis la raison pourquoi j'ai pris ce t-shirt-là, qui est genre complètement fini, c'est parce que mon père, il y avait genre un tiroir complet de t-shirts noirs comme ça, genre tout pareil. Je pense qu'il se prend pour Steve Jobs, mais en tout cas, fait qu'il m'avait dit genre que je pouvais prendre le plus vieux puis le couper. Fait que mon plan, c'était de couper le col, en fait, puis clairement, je pourrais le faire. C'est sûr que si je le garde pour le porter, actually, je couperais le col, mais là, en ce moment, on va se sauver du temps si on coupe pas le col. Donc, je le mets juste off the shoulder. On va venir aussi plier
plier le rebord des manches comme ça, juste pour, je sais pas, je vais juste tout le temps mon chum le faire, fait que je le fais et voilà. Ensuite, on va venir rajouter notre petite ceinture. Je la veux quand même lousse pour qu'elle descende. Ah, attends, est-ce trop lousse? Ok, je pense que comme ça, c'est mieux avec le petit truc qui dangle. Et finalement, je pourrais, là, ça c'est ma sacoche de tous les jours en ce moment. Là, la sacoche que mon chum m'a donnée, j'ai comment qu'elle est cute. Et elle fit parfaitement parce qu'elle est noire avec du détail argenté qui vient matcher la ceinture. Donc, voici le petit outfit. Ouais, je pense vraiment qu'il faudrait que je coupe le col pour qu'il reste tout le temps off the shoulder, là. Mais how cute is this outfit? Littéralement, là, il y a 2 secondes, j'avais l'air de dire n'importe quoi. Puis là, je peux clairement sortir comme ça. Je m'imaginerais genre faire, je sais pas, du magasinage comme ça, aller manger avec mes amis. This is so adorable! J'aimerais que vous puissiez voir la silhouette complète parce qu'avec les pantalons évasés, it is such a freaking vibe. I love this outfit. Sur 10, c'est fou parce que genre c'est un des derniers que j'ai créé parce que j'avais comme plus d'idées. Dans le fond, j'ai ramené comme 8 morceaux de vêtements à mon père chez moi. Puis j'étais là, faut que je trouve des outfits parmi ces 8 morceaux-là. Fait que ce chandail-là, je l'ai vraiment gardé pour la fin. Puis j'étais là, il est fucking laid. Genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Je pouvais rien m'imaginer. Puis finalement, I'm turning it into like one of my favorites. Genre que je m'imagine clairement porter pour vrai. Fait que sur 10, je pense que je vais donner un 9 parce que je trouve ça adorable. Puis en plus, c'est confortable. Genre, je pourrais clairement porter ça dans n'importe quelle occasion. Ben, clairement, je serais pas un bag de même, là, mais tu sais, n'importe quelle occasion de la vie de tous les jours. Puis je me sentirais vraiment cute et confiante. Fait que 9 sur 10. Ok, on passe au prochain outfit. Ok. Outfit numéro 3 commence et finit en fait avec ce sweater. Il est vraiment vieux lui aussi. Mon père m'avait dit, ah, tu peux le couper ou faire quoi que ce soit avec. Mais finalement, on va le laisser intact. Donc voici. Et on va venir pairer avec ça des leg warmers et une petite sacoche au besoin. Donc allons mettre ça. Donc voici le sweater en question. Je suis pas mal certaine que c'est moi qui l'ai donné pour Noël il y a genre 10 ans là. Mais il est vraiment fucking doux, sérieusement. Mais encore une fois, on va pas le porter normalement. Oh que non! Donc on commence par sortir un bras du trou. Hey, pendant genre 20 ans, j'ai essayé de trouver une façon de le porter comme ça, puis j'étais comme this is not cute, ok? Donc finalement, le verdict, c'est qu'on va venir sortir nos 2 bras du sweater et on vient placer le col encore une fois ou nos seins. Oh, this is gonna be so cute! Donc là, vu qu'on a enlevé les bras, ça fait que ça redescend, ce qui fait que c'est rendu longueur robe, ok? Fait que là, je vais enlever mes pantalons pour vous donner le full effect. Ok, voici. Maintenant, on va prendre les manches, on va les flipper vers l'intérieur. Fait que là, ça crée probablement des effets de poche, ce que je trouve vraiment cool. Par contre, là, on a encore les manches qui dangle dans le bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait des manches? Ça, c'est littéralement la question que je me suis posée hier pendant beaucoup trop longtemps. Mais bon, finalement, on va faire quelque chose qui est un petit peu similaire à la chemise blanche du début. Mais dans le fond, on va prendre les manches puis on va venir les croiser par en arrière cette fois-ci. Comme ça, checkez, attends, c'est parce que j'essaie de pas vous montrer mon coochie, là. Tu sais, en ce moment, j'ai aucune définition à la taille. Tandis que si je viens prendre les manches et les croiser dans le dos, ça va venir nous snatcher. Oh my god, I love this, ok? On va les rapporter vers l'avant. Je vais les attacher avec un élastique à l'avant, là. Là, il restera juste à déterminer si dans le dos, vous, ça vous dérange ou si c'est quelque chose que vous trouvez laid ou beau. Moi, ça me dérange vraiment pas. Je trouve ça cute. Je trouve que ça fait différent, justement. Ça rajoute clairement du volume dans le bas ou les fesses et tout. Mais j'imagine que techniquement, on pourrait faire ça d'en avant si vous vouliez, genre, cacher, mettons, votre ventre. En tout cas, moi, je préfère que ce soit plat en avant. Et là, parlant de plat en avant, c'est pas plat du tout parce qu'on a, encore une fois, je sais pas vous montrer, mais on a l'attache ici, fait que je vais, en fait, ce que je vais faire, parce que je pensais juste prendre une petite pin puis les attacher comme ça c'est flat et non genre si je mets un élastique. Mais vu que je porte des collants, je pense que je vais juste les rentrer dans mes collants plats, ok? Ok, donc voici la robe. J'aime tellement encore une fois la silhouette. Premièrement, le fait qu'on soit snatch à la taille. Aussi, le fait que ce soit plus court en avant qu'en arrière. Nos fesses sont cachées. Il y a un détail intéressant à l'arrière. This is so adorable. Et là, on va venir compléter le look avec nos petits leg warmers. Puis ce que j'aime surtout de ces leg warmers là, c'est qu'ils ouvrent dans le bas. Puis ça vient rappeler la shape de la robe elle-même en ce moment, qui est genre plus whoop, puis que ça rouvre en A-line. Fait que genre, je trouve ça vraiment intéressant que les leg warmers fassent la même chose dans le bas. Puis finalement, on va venir porter notre petite sacoche. Je trouve que la couleur tie everything together, vu que les leg warmers sont beige, ils ont comme rien qui rappelle la robe. Fait que là, je me dis, une petite sacoche. Guys, c'est parce que là, vous êtes pas capable de voir tout l'outfit au complet. Dites-moi que cet outfit est pas fucking cute. Puis ça vient de la garde-robe à mon père. Qui l'aurait cru? Genre, c'est ça que je trouve tellement malade. C'est que si j'avais pas fait cette vidéo-là, j'aurais jamais découvert ces outfits-là. Mais là, vu que j'étais forcée, j'ai tellement passé ce temps à y penser. Puis finalement, we're coming up with really cute stuff, là. Fait que ouais, cet outfit sur 10, je pense que je vais donner un 8. Je trouve ça plus confortable et pratique que le premier. Et je trouve ça... en fait, j'ai envie de donner un 8.5 peut-être. C'est so cute. Puis c'est vraiment moi. Genre, je peux tellement m'imaginer porter ça dans la vie. C'est ça que je trouve fucking cool. Fait que ouais, 8.5 sur 10.
Pour le quatrième outfit, on est rendu jeudi, j'imagine. On continue avec un autre sweater. Celui-là, c'est moi qui lui avais acheté. Puis c'était dans une vidéo où est-ce qu'on allait thrift shop ensemble. Donc, petit sweater gris du Calvin Klein. Le voici, je le trouve vraiment cute. Et on va venir pairer ça avec une petite jupe que j'avais déjà utilisée dans la vidéo où est-ce que j'avais magasiné dans la garde-robe de mon chum. Donc, micro mini jupe, la voici. Et on va sûrement, en tout cas, on va voir si ça fit ensemble. Mais j'ai une petite sacoche qui est tellement fucking cute que j'ai acheté à Amsterdam il y a genre 3 ans. Puis je l'ai legit jamais encore portée. Jamais de ma vie. Fait que là, on dirait que j'essaie de trouver une raison de la mettre dans un outfit. Fait que peut-être que ça va être aujourd'hui son jour de gloire. Ok, donc voici outfit numéro 4 sans altération. Voici de quoi ça a l'air. Honnêtement, il est vraiment cute, ok? Mais encore une fois, on peut pas le laisser tranquille. On va commencer par la même affaire qu'on a faite pour l'autre outfit, mais c'est un résultat complètement différent, ok? On va sortir nos bras du trou. Attends un peu! On a dit que j'ai un doute que c'est ça qu'il faut que je fasse. Non, je pense que c'est ça. Ok, fait qu'on va venir sortir nos deux bras. On va placer le col correctement comme ça. Mais au lieu d'en faire une robe, on va prendre les manches. Ça me fait tellement rire parce que c'est un autre truc que je faisais quand j'étais vraiment jeune. On va prendre les manches et on va les rapporter vers en haut. On va venir faire un nœud avec les deux manches. En fait, je pense que je vais les attacher avec un élastique à la place. Puis c'est ça, le fait que je fasse ça quand j'étais jeune, ça m'a comme donné des throwbacks parce que je me demandais pourquoi, justement, je faisais ça. Puis je me suis rendu compte que c'est parce que j'étais trop petite pour porter des affaires normales. Fait que j'ai expérimenté avec les vêtements de ma soeur puis de ma mère. Mais maintenant que genre les trucs me font, j'ai clairement plus besoin de faire tout ça. Mais dans le fond, c'est des trucs qui existent depuis toujours, là. Ou en tout cas, dans mon livre, ça existe depuis toujours. Fait que là, on va venir placer le col en fonction de. Puis ça, je dois dire, par exemple, je regarde le col puis comme ça me donne vraiment des vibes d'années genre 2000. Même là, 2010, en tout cas, c'était comme une mode. Genre, je sais plus, c'était vraiment plus la mode aujourd'hui, mais en même temps, je me dis, il y a plus vraiment de mode aujourd'hui. Tout est acceptable. Fait que c'est comme une espèce de col en whoop. This is kinda cute. Puis pour ce qui est des manches en arrière, je vais juste essayer de les rentrer dans. On va passer par en dessous. Je vais juste les rentrer à l'intérieur. Fait qu'on aurait dit que ça fait partie du chandail. Puis nos cheveux viennent cacher le petit élastique. Fait que ça, il y a pas de problème. Puis honnêtement, je vais juste le laisser comme ça. Puis la raison pourquoi je voulais la pairer avec cette sacoche, c'est parce que cette sacoche donne le même effet de hoop que le chandail. Puis je trouve que la couleur fit avec la jupe. Mais ça, on dirait que là, je regarde puis je suis comme, je suis pas à 100% sûre que ça fonctionne. Fait que laissez-moi savoir dans les commentaires si vous porteriez cet outfit avec cette sacoche. Mais I think this is so adorable! Sur 10, je vais donner, parce que je suis full confortable dans cet outfit. Genre, je le porterai clairement, c'est juste que c'est moins mon style en termes d'esthétique. Fait que je pense que je vais donner un 7 encore une fois. Ouais, je pense que c'est fair. 7 sur 10. Ok, on va passer au dernier outfit. Donc, pour le dernier outfit, l'item de la garde-robe de mon père qu'on va utiliser, on retourne avec une autre chemise de cette couleur burgundy cette fois-ci. Et on va venir la pairer avec une petite paire de shorts en cuir, puis potentiellement une petite sacoche en cuir rouge aussi. Donc, je vais vous montrer comment je style ça. Ok, donc voici le dernier outfit. Et oui, je porte les shorts en dessous, c'est juste qu'on les voit pas tellement la chemise est grande. C'est à peu près la même chemise que la première blanche qu'on a essayée. La seule différence, c'est que j'ai pris de l'avance puis j'ai déjà roulé les manches parce que c'était juste ridiculement long, donc on les roule jusqu'à environ le coude. Et là, on va venir détacher. En fait, je veux mettre la chemise off the shoulder. Encore une fois, même situation où est-ce que genre ce bouton-là est trop serré, puis le bouton en dessous est trop grand. Fait que on va venir décaler les boutons, encore une fois. Et maintenant, c'est la parfaite ouverture pour un off the shoulder top. Donc le voici. Là, on va pas venir boutonner les autres boutons parce que je vais vous montrer ce qu'on va faire. Bon, en fait, je vous le montre tout de suite là. Je vais venir prendre le flap qui est le plus long, puis je vais venir le rentrer en diagonale dans mes shorts. Et puis on va prendre l'autre petit flap et je viens le rentrer en diagonale de l'autre côté. Fait que ça fait comme un devant, je sais pas c'est quoi le mot en fait, asymétrique j'imagine. Puis vous avez le choix de rentrer le derrière si vous voulez. Moi je vais juste le laisser sortir, je trouve ça cute. Aussi mes shorts viennent avec une espèce de, c'est une built-in belt. Fait que je suis censée comme l'attacher ici, mais honnêtement c'est vraiment plus la vibe là. En fait je me demande, on va l'essayer là, mais je pense que je suis à 2 doigts. Non c'est ça, j'aime pas ça. Je pense que je vais juste la couper, mais là j'ai pas de ciseaux ici. Mais il est juste attaché genre avec un mini spot en arrière. Fait que ça va être facile à couper. Je pense que je vais juste le faire éventuellement là. Mais donc voici. Et là on va venir prendre la petite sacoche rouge. Je trouve que les couleurs fit full avec le top. Voici. Puis aussi je me demandais si ça allait fitter avec mon chapeau noir or is it too much. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aimez ça ou si je devrais le porter sans chapeau. I don't hate it. I think it's cute. Mais en même temps j'aime aussi ça. Fait que peut-être qu'on fait ça. On va garder ça simple. On a assez taponné les autres outfits.
outfit, je pense que celui-ci, on va le laisser tranquille. Mais encore une fois, cette chemise, j'aime tellement la symétrie. Ça a legit l'air genre d'une chemise que t'achèterais comme ça. Excepté que genre tu peux pas l'acheter comme ça parce qu'il s'en fait pas des comme ça. This is so cute. Honnêtement là, sur 10, j'ai envie de donner 9.5 parce que j'aime les couleurs, j'aime juste vraiment la chemise. Puis comme oui, elle était fucking grande au début, mais là je la regarde puis comme elle a l'air d'être faite pour moi, tu comprends? Ça fait classy, ça fait quand même assez professionnel, mais ça fait sexy aussi. This outfit is everything. 9.5 sur 10, ouais. Donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, guys. Qu'est-ce que vous avez pensé des outfits que j'ai créés dans la garde-robe à mon père? Moi honnêtement, je suis fière de moi. Je pense pas que j'aurais pu faire mieux, mais bon, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Puis laissez-moi aussi savoir quel devrait être mon prochain challenge du genre. Puis sur ce, je vous aime fort, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!